Au Bélarus, le mouvement inédit de contestation contre le président Alexandre Loukachenko est entré dans sa troisième semaine. L'Union européenne n'a pas reconnu les résultats de l'élection présidentielle et envisage de nouvelles sanctions contre les responsables au pouvoir. Ce mardi, la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen s'est réunie en session extraordinaire pour entendre par visioconférence la chef de l'opposition bélarusse, Sviatlana Tikhanovskaya. Actuellement réfugiée en Lituanie, elle revendique la victoire de son camp contre Alexandre Loukachenko. Nous ne sommes plus l'opposition, dit-elle, nous sommes désormais la majorité. La révolution pacifique est en cours. La révolution au Bélarus n'est pas une révolution géopolitique. Ce n'est ni une révolution pro-russe ou anti-russe. Ce n'est ni une révolution anti-Union européenne ou pro-Union européenne. C'est une révolution démocratique. Alors que l'Union européenne entend défendre les valeurs démocratiques, l'état de droit et des élections libres, elle sait que sa capacité à faire respecter ses revendications est assez limitée, explique notre correspondant à Bruxelles. L'Union refuse d'établir un parallèle avec ce qu'il s'est passé en Ukraine, mais certains ne veulent pas reproduire les mêmes erreurs. Le Parlement européen soutient la position du Conseil européen selon laquelle nous avons besoin de sanctions ciblées d'une part contre les responsables de la fraude électorale et d'autre part contre les responsables de la brutalité policière et de la torture d'innocents. Pensez-vous que l'Union européenne doit aller plus loin ? Peut-être que la réponse n'est pas assez forte, bien sûr, parce que nous devons penser non seulement au Bélarus, mais aussi à l'engagement de la Russie. Et il n'y avait rien sur la Russie. Mais peut-être qu'à l'avenir, nous répondrons à l'engagement de la Russie dans le cas du Bélarus. Les dirigeants européens ont appelé Moscou à faire pression sur Alexandre Loukachenko pour qu'il dialogue avec l'opposition, mais pour l'heure, le Kremlin refuse d'interférer dans les affaires intérieures de son voisin.